Waouh, que Dieu bénisse quelqu'un. Waouh. Que Dieu bénisse quelqu'un. On peut retrouver ceci. En fait, nous sommes très heureux d'être là à cette heure. Nous sommes très heureux d'être connectés maintenant. Et puis, je veux croire que s'il y a eu tous ces problèmes de connexion, c'est certainement parce que nous aurons un direct merveilleux, même si nous avons quelques problèmes de qualité d'image. J'espère au moins. Dieu vous bénisse avec vos soeurs, avec vos amis, qui partagent avec quelqu'un, afin que quelqu'un puisse être béni par ce message et que ce message puisse faire énormément de bien à quelqu'un. Je ne sais pas si tu es là et si tu peux correctement m'entendre, mais je veux croire que c'est un nouveau jour, c'est un nouveau temps et que ça va entraîner forcément de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Matthieu 27 à partir du verset 50. Matthieu 27, le verset 50. Mais terminons avec ce chant et soyons bénis et connectés avec ce chant. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, vraiment nombreux à vous connecter. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Salut à tout le monde. Nous lisons quelque chose rapidement. Nous n'avons pas assez de temps, mais nous voulons profiter de ce temps. Nous commençons à 10h30. Matthieu 27, 50 à 52. Je ne sais pas si tu es chrétien, si tu es venu sur cette page par hasard. Je bénis Dieu pour tous ceux qui partagent, qui prennent le temps de partager cette vidéo afin de bénir quelqu'un. C'est ce que vous pouvez faire ce dimanche. J'ai un thème terrible et simple. Préparons-nous à mourir. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois content avec ce thème ou pas, il faut l'écouter quand même. Et je crois que ce sera une bénédiction pour toi.
Matthieu 27, verset 50 à 52. Moi, je suis arrivé à un stade où j'ai compris que beaucoup de gens sont fâchés. Lorsqu'on parle de mort, personne ne veut mourir. Et la plupart du temps, c'est parce que nous savons que nous n'avons pas préparé notre mort. Nous savons en même temps que la mort, c'est quelque chose de certain. C'est quelque chose qui peut arriver à tout moment, mais nous n'avons pas préparé cette période. Lisons un peu Matthieu 27, verset 50, et nous allons comprendre ce que la Bible dit au sujet de la mort. Pourquoi nous lisons la Bible? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous savez, tout ce qui est créé vient avec un mot d'emploi, vient pour nous expliquer comment vous pouvez utiliser. Et puis la Bible, c'est ce que ça nous explique. Matthieu 27, versets 50 à 52. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. En fait, quand lui, il est mort, il y a des gens qui sont ressuscités. Ce qui est extraordinaire, pourquoi nous fêtons la Pâque? Nous ne fêtons pas seulement une mort, mais nous fêtons une résurrection. En fait, nous comprenons qu'il y a des gens qui meurent afin que des situations changent. Et nous voulons croire que cette période difficile que nos pays sont en train de connaître, cette période difficile et terrible que nos pays sont en train de connaître en ce moment, que ce soit une période de changement, de transformation, d'évolution, que nos pays ne restent pas au même niveau, parce que normalement la mort, ça produit toujours normalement une évolution, ça produit quelque chose de nouveau, ça donne à quelqu'un d'aller un peu plus loin, et c'est ce que nous voulons comprendre en ce moment. Donc, quand lui il est mort, il y a eu des gens qui sont sortis, et la Bible dit, on les a vus dans la ville, et tout le monde a commencé à parler d'eux. Et puis maintenant, ce qui est terrible, c'est ce qui se passe en Jean 12, le verset 24. Je ne sais pas si vous avez ce passage, Jean 12, verset 24. Je veux qu'on lise cela ensemble. Donc, premier passage que nous avons lu, Matthieu 27, verset 50 à 52, nous comprenons que quand il est mort, il y a eu un échange. Quand il est mort, il y a eu des gens qui sont sortis. Quand il est mort, il y a eu des gens qui sont allés à un autre niveau. Quand il est mort, les choses ne sont pas restées ainsi. Il y a eu une évolution. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager avec leurs frères, leurs soeurs qui sont en train de partager sur plusieurs pages. C'est votre part, c'est votre offrande, c'est votre manière de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'avoir ce direct et d'être connecté. Nous lisons donc Jean 12, le verset 24. Je ne sais pas si tu as trouvé cela. Jean 12, le verset 24. Jean 12, le verset 24. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous savez, la chose la plus terrible pour un homme, c'est de penser à tout ce qui est arrivé le jour de la mort de Jésus. Et quand vous lisez et que vous comprenez la mort de Jésus, ça nous enseigne au moins 5 choses. Vous arrivez à me voir, vous entendez correctement. Mais ça nous enseigne 5 choses extraordinaires. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. 5 choses extraordinaires que la mort de Jésus nous enseigne. La première chose extraordinaire, je ne sais pas si tu arrives à m'entendre, mais si tu arrives à m'entendre, écris quelque chose afin que je sache que tu m'entends, que tu entends ce que je suis en train de dire. Il y a 5 choses que nous devons pouvoir remarquer. Je ne veux pas parler des dernières paroles de Jésus. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais je veux parler des 5 choses que nous pouvons remarquer sur sa vie et sur sa mort. Mais surtout la période de sa mort. Qu'est-ce que nous devons remarquer? La première chose, la Bible dit, il poussa un cri. Donc nous voulons remarquer la douleur terrible qu'un homme ressent lorsqu'il doit accomplir sa mission. La première chose. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas en train d'accomplir votre mission, il y a des douleurs, il y a des difficultés que vous n'allez jamais sentir et que vous n'allez jamais ressentir. Mais lorsque vous êtes maintenant sur le chemin de l'accomplissement de votre mission et de l'accomplissement de votre destinée, il y a des difficultés que vous allez commencer à ressentir. Il y a des obstacles, je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des obstacles
qui vont se dresser devant vous. Et puis c'est ça qui est terrible. La première chose que ça nous apprend, c'est donc la douleur terrible. Quand on dit il pousse un cri, cela parle d'extrême souffrance. J'ai fini par comprendre que lorsqu'il y a des gens qui veulent réaliser des grandes choses, de bonnes choses, ils vont vivre toujours des souffrances indestructible. En fait, nous sommes d'une génération où nous sommes en train de souffrir. Mais ce que nous sommes en train de souffrir, je vous assure, ça peut donner à quelqu'un de changer beaucoup de choses, de faire évoluer beaucoup de choses. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas souffert dans leur famille, ils seraient restés toute leur vie des bébés. Mais c'est parce qu'ils ont connu une certaine souffrance et une certaine difficulté qui se sont réveillés dans leur vie. La première chose donc que je veux que tu puisses reconnaître dans la vie de Jésus, c'est d'abord dans cette mort de Jésus, c'est la souffrance indescriptible qu'un homme vit lorsqu'il veut accomplir de grandes choses. En fait, quand on dit il pousse un grand cri, on est en train de parler de cette souffrance interne. Non, il y a des gens qui souffrent pas parce qu'en fait, ils ne sont pas en train d'accomplir quelque chose. Ils n'ont pas d'obstacle. En fait, ils passent leur temps à fêter et à applaudir. Puis un jour, ils meurent bêtement. Mais il y a des gens qui ont des choses à accomplir. Donc, eux, ils vivent beaucoup d'obstacles. Et puis ça, c'était la première chose. Mais la deuxième chose terrible que nous pouvons réaliser quand nous regardons la vie de Jésus, c'est l'injustice qui existe chez les hommes. Il y a une injustice terrible. La deuxième chose, c'est l'injustice terrible qui existe dans la vie des hommes. Chaque fois que tu veux évoluer, chaque fois que tu veux avancer, tu vas vivre des injustices que tu ne comprends pas. La deuxième chose, c'est l'injustice terrible. L'injustice. Cet homme-là, vous voyez, on vous a rien fait. Vous trouvez des gens qui crient crucifiez-le. C'est l'injustice que les hommes aiment promouvoir. Les gens parlent comme s'ils aiment la justice, mais ils sont fiers de l'injustice. La deuxième chose qui donc ne peut pas changer, après cette douleur, la première chose c'était quoi? La douleur profonde qu'on vit quand on veut accomplir sa mission. La deuxième chose, qui est la chose la plus terrible que j'ai vue dans cette vie de Jésus, c'est cette injustice que les hommes connaissent. En fait, quand tu veux accomplir ta mission, tu dois te préparer aux injustices. Tu dois être cet homme qui comprend que la vie est injuste. La vie n'a jamais été juste. Mesdames et messieurs, en fait, si tu attends que la vie soit juste pour toi, en fait, tu es en train de te fatiguer. Tu vas finir par te suicider parce que la vie est injuste. Et puis, c'est comme ça qu'elle est. On ne comprend pas pourquoi, mais en fait, c'est comme ça qu'elle est injuste. La deuxième chose terrible que nous voyons dans cette vie de Jésus, c'est ça. C'est l'injustice. La troisième chose que nous voyons dans cette mort de Jésus, après la douleur terrible pour accomplir sa mission, qui était la première chose, la deuxième chose, l'injustice de l'humanité. La troisième chose terrible, c'est la déloyauté. Des gens avec qui tu peux être, des gens que tu peux nourrir, des gens que tu peux aider, des gens que tu peux applaudir, des gens que tu peux faire grandir, des gens que tu peux pousser pour réussir, mais qui seront toujours déloyaux. C'est la troisième chose. En fait, ceux qui ont beaucoup, souvent, des gens sont des grands porteurs de projets. Et puis pendant qu'ils sont en train d'avancer, ils voient que les gens sont déloyaux. Et puis ça les énerve, ils sont fâchés, ils sont révoltés. Non, on ne nous aide pas. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est 5 choses qu'on voit dans la vie de tout homme qui porte une grande mission. En fait, si tu ne portes pas de grande mission, tu ne peux pas voir ce genre de choses. Mais lorsque tu as quelqu'un qui porte une grande mission, que tu le veuilles ou pas, tu vas finir par voir et à réaliser ce genre de choses. La troisième chose donc, qui est terrible, c'est la déloyauté. Des gens qui ont marché avec lui, mais qui ont été déloyaux, qui au dernier moment ont été capables de dire crucifiez-le. Qui ont été capables de dire je ne l'ai jamais connu. Et si vous n'êtes pas préparé à ce troisième point qui est la déloyauté, vous allez passer votre temps à toujours vous énerver et toujours vous révolter.
La vie est comme ça. La vie est fermée, la vie est bloquée, la vie est difficile. La quatrième chose qu'il faut remarquer ce jour de la mort de Jésus, c'est la pression que ceux qui nous aiment ont. En fait, les seuls qui seront avec toi, les seuls qui vont se concentrer sur toi, les seuls qui vont être quand même avec toi, excusez-nous pour le problème de son, mais les seuls qui seront avec toi, ça sera ces personnes-là qui, au quatrième point, qui auront une pression pour ce que tu vis. Non, non, le problème, c'est pas de dire non, il y a plein de gens avec moi. Non, non, je parle d'une pression. Et donc, quand on est en train de parler de le crucifier ou de faire telle ou telle chose, alors qu'on est en train de parler de le crucifier ou de faire telle ou telle chose, vous allez voir que sa mère demeure avec lui. Et sa mère demeure près de lui. Et c'est là que nous devons connaître en fait qui sera toujours avec nous, qui ne nous a... Non, non, il y a des gens que tu es en train de laisser et de négliger aujourd'hui, mais ça peut être les seules personnes qui vivent les pressions avec toi. La pression de la famille. Sa mère, ses frères sont les seuls qui vivent la pression avec lui. Rappelons-nous, quelle est la première chose dont on a parlé? Quelle est la première chose? Je ne sais pas si vous avez bien noté cela. La première chose, c'est la douleur terrible. Chaque fois que vous avez une mission, mesdames et messieurs, il y a des gens qui ne connaissent pas leur mission, il y a des gens qui pensent que leur vie sur la terre se résume à boire deux bières. C'est toute leur vie sur la terre. Mais il y a des gens sur la terre. Et ceux-là, ils vont vivre des douleurs. Mesdames et messieurs, je prie que la douleur ne te donne pas de t'arrêter. Que la douleur ne te donne pas d'être bloqué. Que la douleur que tu vis ne te donne pas d'arrêter. Mesdames et messieurs, souviens-toi que ce monsieur a fait 3 ans de ministère et ces 3 ans de ministère ont été avec douleur. Cela veut dire qu'il a vécu la douleur, mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir sa mission. C'est pourquoi je veux que tu dis 3 fois Amen maintenant. Quelle que soit la crise que tu es en train de vivre dans ta vie et dans tes projets maintenant, cela ne pourra pas t'empêcher de réaliser ce. Il y a des périodes où tu n'as plus d'argent, il y a des périodes où tu n'as plus personne, il y a des périodes où ceux qui sont avec toi deviennent ceux qui sont contre toi, mais cela ne peut pas empêcher, aucune crise ne peut emmener un homme à échouer dans ta mission. Je ne sais pas dans quel lieu tu te lèves et que tu cries très fort, Amen, j'accomplirai ma mission. Qui a dit cela avec moi? Amen, j'accomplirai ma mission. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis Amen, j'accomplirai ma mission. C'est de savoir dans un injuste. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils ne savent pas que ce monde est injuste. Ils cherchent même la justice. Seigneur intervient. Mesdames et messieurs, le juste. Ça, on a fini avec cette affaire-là. C'est vieux. Des gens de ce temps n'a rien fait. Pilate même explique. Il dit, mais il n'a rien fait. On libère ce temps, mais on crucifie Barabbas. Il dit, non, on préfère les artistes qui boivent, on préfère les artistes que crucifions les pasteurs. On préfère du mal ceux qui sont connus, qui font des bêtises, mais tuons les pasteurs, fermons les églises, laissons les maquis. Donc, mesdames et messieurs, vous avez des gens qui ont des réflexions. Pourquoi? Parce qu'il y a une injustice terrible sur la terre. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si tu es un homme de mission, mesdames et messieurs, cette mort de Jésus doit t'appeler. Tu vivras la même chose, mais ça ne peut t'empêcher d'accomplir ta mission. Les gens seront injustes, ils seront toujours injustes avec toi, ils ne reconnaîtront rien, mais toi avance. Qui a dit Amen fort? J'aggrave ce que je dis maintenant. La troisième chose que nous avons vue après l'injustice, c'est la déloyauté de certaines personnes. Jésus qui a nourri des gens, Jésus qui a été avec des gens se retrouve seul. C'est là que lorsque tu es un homme de mission, lorsque tu es un homme de mission, tu dois arriver à un stade où tu peux te retrouver seul, mais cela ne veut pas dire que la mission ne va pas s'accomplir. Il se retrouve seul. Et puis il faut comprendre que chaque fois que tu te retrouves,
c'est que tu es prêt, tu es encore plus proche à accomplir ce pourquoi tu es né. Qui a dit Amen fort? Un homme qui est né, qui tournait sur la terre. Il n'était rien sur la terre. Mais un jour, il s'est concentré, il était seul. Mesdames et messieurs, quand il s'est réveillé, il y avait une femme à côté de lui. Ce jour, il était seul. C'était Adam, cru qu'il allait vivre une vie de solitude. Tout. Mais le jour où il est resté en lui-même. Mesdames et messieurs, souvent, il faut être seul pour sortir le projet que tu devais réaliser depuis. La stratégie qu'il te fallait pour évoluer. La quatrième chose, c'est la pression de ceux qui nous aiment. Ceux qui t'aiment auront toujours la même pression que toi. Auront toujours, ressentiront les mêmes choses que toi. Ceux qui sont déloyaux fuiront. Ils ne comprendront pas ce que tu es en train de dire. Ils ne comprendront pas faire. Ils s'en foutent. Mesdames et messieurs, il y a un stade de ta vie où tu ne dois pas retenir les gens. Parce que ceux qui s'enfuient ne comprennent pas où tu t'en vas. Et donc, il y a des gens qui doivent fuir, il y a des gens qui vont te laisser, il y a des gens qui vont partir. Mais lorsque tu es un homme qui a une mission sur la terre, tu ne t'occupes de ce que les gens sont en train de dire. Lorsque tu comprends cela, tu t'occupes de l'essentiel. Et puis c'est là que nous sommes choqués dans cette dernière parole de Jésus. Jésus dit à Jean, occupe-toi de cette femme. Donc il a un plan même pour sa mère. Est-ce que toi tu sais ce qui est important pour toi? C'est ce qui est important pour toi, ou bien ce qui est important pour toi, c'est tes amis, c'est ce que tel ou tel pense. Qu'est-ce qui est plus important? En tant que leader et en tant qu'un homme de mission, il faut que rapidement tu découvres ce qui est important pour toi. Et puis la cinquième chose, dis cinquième chose et puis je commence la cinquième chose. Alors, il faut écrire cinquième chose et puis partage cette vidéo avec 5 personnes pour aider quelqu'un. Cinquième chose. La cinquième chose, en tant qu'homme de mission, tu dois réaliser, comprendre en regardant l'image de la mort de Jésus, c'est qu'il y a des gens qui seront toujours prêts à te trahir pour 30 pièces. Il y a des gens qui seront toujours prêts à te laisser, à t'abandonner, à te trahir pour 30 pièces. Pourquoi j'aggrave 30 pièces? Parce que, en fait, Judas qui a trahi Jésus, les gens pourront se dire c'est parce que Jésus ne s'occupait pas bien. En réalité, c'est lui qui avait la bourse, c'est-à-dire la caisse de l'église, ou si vous voulez, du ministère de Jésus. Mais il a laissé tout ce qui était dans la caisse, il a laissé tous les biens, il a laissé tout ce qui était une promesse de 30 pièces. Il y a des gens qui n'ont pas vu mais qui trahissent. Il y a des gens qui abandonnent pour des choses même qui n'existent pas. Il y a des gens qui s'en foutent de ce que Dieu promet mais qui s'occupent de ce qui est actuel. Ce sont des Judas. Il y a des gens qui seront donc en tu dois comprendre qu'il y a quel que soit ce que tu feras, quel que soit ce que tu leur donneras, quel que soit ce que tu vas dire, ils seront toujours prêts à te trahir pour 5 pièces. Ils seront prêts à te trahir pour 5 pièces, ils seront prêts à t'abandonner pour 5 pièces, ils seront prêts à te laisser pour 5 pièces, pour 30 pièces d'argent. Tu as tellement de choses à réaliser, à accomplir, que si tu continues à regarder aux gens, tu vas t'arrêter avant le temps. La cinquième chose que nous pouvons réaliser de la mort de Jésus, c'est cela. Il y a des gens qui trouvent les autres plus importants. Il y a des gens qui trouvent les amis plus importants. Mais tu seras sur des personnes qui ont une telle jalousie et seront capables de te laisser pour 30 pièces. Celle qui a été à côté de lui, c'est sa mère. Mesdames et messieurs, quand nous comprenons que nous sommes à une telle période où des gens sont prêts à trahir, à une telle période où les choses deviennent de plus en plus compliquées et de plus en plus difficiles, je crois que la chose la plus importante à faire, c'est de regarder à l'essentiel. C'est pourquoi je veux que nous puissions lire Colossiens 4, verset 5. Colossiens 4, verset 5, qui est le passage clé qui m'a inspiré ce message, qui est rapidement, préparons-nous à mourir. Mesdames et messieurs, de jour en jour, la mort devient certaine.
de jour en jour, les choses deviennent compliquées. Et si tu ne fais pas la part des choses, tu risques de tout rater. Que dit Colossiens 4, verset 5? Oh, j'aime la Bible. Partage cela pour aider quelqu'un. Vous savez pourquoi vous devez aider quelqu'un? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont désespérées, mais parce qu'ils ne comprennent pas que c'est eux qui portent la vision et que c'est normal tout ce qui leur arrive. Parce que tout ce qui leur arrive est arrivé aussi à Jésus, est arrivé aussi à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Il y a certains qui parlent du problème du son, mais que Dieu vous... Écoutez-moi bien. La Bible dit quelque chose de terrible. En Colossiens 4, le verset 5. C'est Paul qui parle. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et faites quoi? Et rachetez le temps. Rachetez le temps. Mesdames et messieurs, si vous ne pensez pas à votre mort, vous ne pouvez pas connaître la valeur du temps. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent aujourd'hui avec leur vie et avec leur temps parce que ils ne sont pas pour mourir. C'est le jour où tu comprends que tu peux mourir, que toi aussi tu peux mourir malgré ta beauté, que toi aussi tu peux mourir malgré ton argent, que toi aussi tu peux mourir malgré ta position, que si un ministre, un gouverneur, un président, un premier ministre, un ceci, peut être touché par un mal, une maladie ou quoi que ce soit, cela veut dire que ça peut arriver. Si des prêtres peuvent être touchés d'une certaine manière, cela veut dire que toi aussi tu peux mourir. Mais la chose la plus importante, c'est que la mort ne touche pas tout le monde de la même manière. Parce qu'il y a des gens qui ont été d'une certaine manière. De sorte que lorsqu'on parle de mort, ils sont rassasiés, ils sont prêts. J'ai dit une chose le jour du décès de cette merveilleuse sœur Ghislaine. J'ai dit une chose très importante. Mourir jeune, ce n'est pas mourir précoce. Mourir précoce, c'est lorsqu'on n'a rien accompli, rien foutu et qu'on meurt. Mourir précoce, c'est lorsqu'on n'a rien accompli, rien fait. Mesdames et messieurs, la chose la plus terrible, vous savez, les milliers de morts qu'il y a dans le pays, mesdames et messieurs, il y a des chrétiens dedans. Il y a des gens qui n'avaient pas prévu mourir. Le problème n'est pas la mort, le problème c'est qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as réalisé. Le problème pour savoir qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as réalisé, c'est de calculer maintenant comment tu as utilisé ton temps. Comment tu utilises ton temps. En fait, tout ce que tu réalises dépend de ton temps. Ce que tu fais de ton temps, c'est ce que tu es. Relisons Colossiens 4, verset 5, c'est le passage clé pour cette après-Pâques. Colossiens 4, verset 5 dit quoi? Conduisez-vous avec sagesse. Rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse. Le temps. Conduisez-vous avec sagesse. Rachetez le temps. La première chose, c'est que Dieu compare sagesse et temps. Ça veut dire quoi? Que celui qui sait gérer son temps, il est sage. L'une des seules manières pour démontrer que tu es sage, c'est comment tu gères ton temps. Est-ce que ton temps est précieux? Est-ce que ton temps est utile? Est-ce que ton temps est important? Mesdames et messieurs, on ne peut pas rattraper le temps. Comment tu gères ton temps, c'est trop important. Comment tu gères ton temps, c'est trop sérieux. Tu ne peux pas rattraper ton temps. Des gens qui sont morts, ils n'avaient pas prévu mourir. Mais il y a des gens qui meurent et puis on pleure beaucoup. Il y a des gens qui meurent, on pleure, mais on est heureux parce qu'ils ont réalisé quelque chose et que leur vie n'a pas été inutile. Préparer sa mort, c'est s'asseoir et dire mon temps est précieux. Et je refuse d'utiliser mon temps de la même manière. Je refuse d'avoir les mêmes réactions. Je refuse d'avoir les mêmes actions. Je refuse de réagir de la même manière. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent avec leurs frères, leurs soeurs et qui partagent dans plusieurs groupes et sur plusieurs pages. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus. Partagez le... Rachetez le temps. C'est s'asseoir. Maintenant, monsieur, lorsque tu meurs, la seule chose que tu n'as plus, c'est le temps. Il y a beaucoup de choses que vous voulez réaliser, mais que vous ne pouvez pas réaliser après. Est-ce que vous croyez que c'est maintenant le temps de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le temps de gagner beaucoup d'argent? En fait, ce passage que nous n'aimons pas souvent,
qui est que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ce passage a tout son sens maintenant. Sérénité des Africains. J'aime cette sérénité parce que les Français avaient la même sérénité. Non, non, les Américains avaient la même sérénité. Ils avaient la même sérénité parce qu'ils connaissaient leur pouvoir et leur puissance. Ils connaissaient comment leur système immunitaire est puissant. Ils connaissaient toutes ces choses. Mais beaucoup sont morts. Ou beaucoup sont à l'hôpital. Ou beaucoup sont internés. Le DG d'Orange Côte d'Ivoire disait une chose qui est importante cette semaine. Lorsqu'il parlait de sa maladie et de comment il a été guéri. Il a dit une chose, que cela n'arrive pas qu'aux autres. Comment tu gères ton temps à partir d'aujourd'hui? Comment tu gères ton temps quand tu vois que d'autres meurent? Comment tu gères ton temps quand tu comprends que tu peux te battre pour de l'argent et autres, mais tu peux travailler, faire ce que tu appelles travail chaque jour et finalement tu n'as pas de famille, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de bonheur. Est-ce que tu peux réaliser ça un peu? Relisons Colossiens 4. Je ne sais pas si vous allez garder ce passage. Il dit, conduisez-vous avec sagesse. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers celui dehors et rachetez le temps. La deuxième chose qu'il faut noter sur ce même passage, première chose, comme j'ai dit, à noter sur ce passage de Colossiens, la première chose, c'est qu'il correspond, il fait correspondre sagesse à temps. Donc la seule manière pour nous de savoir que tu es sage, c'est comment tu gères ton temps. Si tu gères ton temps comme un plaisantin, si tu gères ton temps comme quelqu'un qui a toujours du temps, si tu gères ton temps comme quelqu'un qui s'en fout, si tu gères ton temps comme quelqu'un qui va jamais, mesdames et messieurs, c'est juste parce que tu n'es pas sage. Parce que lorsque tu commences à grandir et à monter en maturité, tu comprends qu'il n'y a rien de plus certain que la mort. Et à un certain niveau, la mort ne te fait plus peur. Tu prépares cela. Quelle est la différence entre un enfant et un vieillard? Quelle est la différence entre un enfant et quelqu'un qui est mature? C'est que celui qui est mature prépare demain. L'enfant, il croit qu'il est éternel. Il croit qu'il est éternel. Il croit qu'il a encore du temps. J'aime les causeries des enfants. Souvent, ils disent, si à 20 ans, je n'ai pas tout essayé, c'est à quel âge je vais essayer? Donc, si à 15 ans, je n'ai pas tout essayé, c'est à quel âge? Elle a tout essayé, tout essayé. Regardez le nombre d'enfants qu'elle a maintenant. Elle a tout essayé. Elle a tout essayé. Mais lorsque tu as fini de tout essayer, tu crois que tu es éternel? La chose la plus terrible chez un enfant, c'est de croire qu'il est éternel. Mais nous reconnaissons le vieillard et nous reconnaissons la maturité. Pourquoi quand les gens sont en train de grandir, ils commencent à acheter des terrains? Pourquoi ils commencent à bâtir des maisons? Pourquoi la Bible dit l'homme sage a bâti sa maison? Pourquoi la Bible parle? Il n'y a rien de plus sérieux que cette histoire de mort. Et cette situation est venue nous rappeler que cela peut toucher n'importe qui. Le problème, ce n'est pas est-ce que je vais mourir. Le problème, ce n'est pas je ne mourrai pas, je vivrai. Le problème, c'est que la Bible ne nous interdit pas à préparer notre mort. Tous ceux qui étaient dans la Bible ont préparé leur mort. Tous ceux qui étaient avec Dieu ont préparé. Mesdames et messieurs, il y a un gars qui n'avait pas préparé sa mort. Il s'appelait Élisée. Il est mort avec un peu d'onction encore en lui. Mesdames et messieurs, lorsque il est mort, cette onction-là a demeuré et a saisi quelqu'un. Pourquoi? La vision, c'est de préparer après toi. Quand tu n'as pas pu préparer après toi, c'est comme si tu as vécu pour rien. Soyez sages. La deuxième chose, c'est qu'il dit racheter le temps. Dans racheter, il y a achat. C'est comme s'il compare le temps à de l'argent. Ce n'est pas les Américains qui ont dit que le temps est de l'argent. C'est Paul. Mesdames et messieurs, celui qui ne sait pas utiliser son temps, il n'aura jamais de l'argent. Celui qui ne sait pas gérer son temps, il n'aura pas d'évolution. Celui qui ne sait pas gérer... Non, non, dans une journée, tu fais quoi même? En fait, je ne sais pas. J'ai cherché les gens qui ont 25 heures. Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé finalement que tout le monde avait 24 heures. Et la chose la plus terrible de ces 24 heures, c'est tu les utiliser. Oh, le diable souvent nous met tellement de problèmes, de difficultés dans la tête parce qu'il veut partir. Il veut voir nos cheveux blancs venir. Il veut nous voir prendre de l'âge et finalement ne rien réaliser. Les femmes connaissent cela. Comment tu peux être avec un homme qui t'utilise, qui te touche, qui te fane
Et finalement, tu te trouves à un âge où tu n'as rien réalisé. C'est ça que Paul explique quand il dit racheter le temps. Lorsque tu as pris ton temps pour t'amuser, est-ce que vous savez que dans cette période, vous pouvez apprendre une nouvelle langue? Est-ce que vous savez que dans cette période, vous pouvez écrire un nouveau livre? Vous savez que dans cette période, vous pouvez faire de nouvelles choses? Cette semaine, nous allons prendre 3 jours. Et que Dieu nous aide à pouvoir tenir ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, nous allons enseigner comment nous pouvons racheter le temps. Comment nous pouvons préparer notre mort. Mesdames et messieurs, je vais demander à quelqu'un. Si tu prépares ta mort et tu ne meurs pas, ça fait quoi? Mais la chose la plus terrible, c'est de ne pas préparer ta mort et la mort vient te surprendre. Et tes enfants restent sans mère. Ta famille se retrouve déo. Parce que tu as cru que tu étais éternel. Tu as cru que Dieu t'aimait plus que les autres. Et finalement, tu es parti. Mesdames et messieurs, il y a trop de gens qui aimaient Dieu qui sont partis comme ça. Le gars qui m'énerve le plus, il s'appelle Abel. Il venait même de faire son offrande à Dieu. Et quelques minutes après, son frère l'a tué. Souvent, je lis cela et je dis, et si Abel avait des enfants? Qu'est-ce que ses enfants seraient devenus? Attends, c'est Caïn qui allait gérer les enfants d'Abel. Mesdames et messieurs, lève-toi, pardon, prépare ta mort. Je suis certain que la mort. Comment nous pouvons préparer notre mort? En fait, il y a 5 choses que je vais vous donner maintenant. Tirées de ce Jésus sur la croix. La première chose que je veux dire, laissez Judas mourir et pardonner à Pierre. Des gens qui ne vont pas vous laisser, des gens qui vont vous abandonner, des gens comme Pierre, des gens comme Judas. Mais il y a une vérité, laissez Judas mourir. Judas, c'est ceux qui ne veulent pas repentir, qui ne veulent pas changer. Ce sont des gens qui tomberont. Ce sont des gens qui périront eux-mêmes. Ce sont des gens qui s'étrangleront. J'ai fini par comprendre que les traîtres finissent toujours par s'étrangler. Eux-mêmes, les traîtres finissent toujours par se pendre. Le problème, c'est que tu te concentres trop sur eux. Le problème, c'est que tu te concentres trop sur eux. Le problème, c'est que tu les fixes trop. Le problème, c'est que tu t'occupes d'eux. Mesdames, maintenant, quand on prépare sa mort, on ne s'occupe plus des traîtres, on ne s'occupe plus des gens qui veulent notre mal, on ne s'occupe plus des gens qui nous ont blessés. La pierre qui vient et qui se répand, on lui pardonne. Cette première chose est trop importante. Les grandes résolutions que nous pouvons prendre pour préparer notre mort, c'est d'abord mourir et pardonner à Pierre. J'ai fini par comprendre que tu n'arrives pas à pardonner, tu deviens pire que la personne à qui tu n'as pas pardonné. J'ai fini par comprendre que tout ce que nous n'arrivons pas à pardonner finit par nous ranger, finit par nous détruire. J'ai fini par comprendre que tous ceux qui n'ont pas pardonné à leur père de les avoir abandonnés deviennent pires que leur père. J'ai fini par comprendre que lorsque tu as trop mal, tu ne détruis personne autour de toi, tu te détruis toi-même. La première résolution, avant de mourir, pour préparer ma mort, laissez Judas mourir et pardonner à Pierre. Il y a des gens à qui tu parles qui ne veulent pas changer. Ils continueront dans le secret, ils continueront à faire les mêmes choses. Mais s'il te plaît, les 5 résolutions que j'ai données, laisse Judas mourir et pardonne à Pierre. La deuxième chose, qui est plus importante encore, nous devons tirer des enseignements du passé. Si vous regardez, c'est tout ce qui est écrit qu'il a cherché à accomplir. Ce qui est écrit n'a pas été écrit aujourd'hui. Ce qui est écrit a été écrit dans le passé. Nous devons décider de tirer des enseignements du passé. Refuse que la même chose t'arrive. Toi, c'est toujours toi que la même chose t'arrive. Tire des enseignements du passé. Arrive à t'asseoir et dis, voici les gens avec qui je dois marcher. Voici les gens avec qui je dois évoluer. Voici ceux avec qui je ne dois plus marcher. Voici ceux avec qui je ne dois plus. Décide ça. Décide. Choisis ceux avec qui tu dois marcher. Choisis ceux avec qui tu ne dois pas marcher. Tire des leçons du passé.
Nous devons tirer des leçons du passé. La troisième chose, nous devons mettre notre mission en priorité. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un, tu n'es pas né pour te marier à quelqu'un, tu n'es pas né pour évoluer avec quelqu'un, tu es né pour accomplir une mission. Je répète, tu n'es pas né pour te promener avec quelqu'un, tu n'es pas né pour te marier avec quelqu'un, tu n'es pas né pour suivre quelqu'un, tu es né pour accomplir une mission. Mesdames et messieurs, dans tes mains, il y a une solution à ce qui est en train d'arriver dans nos pays. Dans tes mains, il y a la solution pour que ceux qui n'ont pas à manger aient à manger. Dans tes mains, il y a une solution pour que quelqu'un soit aidé. Dans tes mains, il y a une solution pour que quelqu'un soit hébergé. Dans tes mains, il y a une solution pour qu'une application soit faite. Dans tes mains, il y a dans ta tête une idée qui deviendra une société et qui va employer quelqu'un. Il y a un niveau de ta vie où tu dois te réveiller et comprendre que ta priorité, c'est ta mission. C'est pourquoi tu es né. Ta mission. Dis avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission, 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 j'ai une mission. Souvent tu rentres dans la mission des autres. Souvent tu fonctionnes selon la mission des autres. Et finalement, ce que tu ne réalises pas. Pourquoi Dieu vous donne un Père? C'est afin qu'il trace le sentier, afin que vous réalisez votre mission. Je prie en ma qualité de prophète pour celui qui dit 3 fois Amen, que tu réalises ta mission. C'est pas toi. Par toi. Quelqu'un est médecin. Les gens peuvent être guéris par toi. Quelqu'un les gens peuvent avoir des cache-nez par toi. Il y a que tu fais. Ils n'ont pas le même argent que toi. Ils n'ont pas la même somme que toi. Ils n'ont pas les mêmes possibilités que toi. Mais toi, tu peux le faire. Il y a quelque chose qui se fait. Mais souvent, tu es tellement occupé par ce que les gens sont en train de dire que tu oublies finalement ta mission. Moi, j'ai une mission. Dis, j'ai une mission. J'ai une mission. Arrête de laisser les gens te faire souffrir. Tu as une mission. Tu risques de ne rien réaliser. Réaliser. Nous allons prendre la Sainte Seine avec cet homme de Dieu extraordinaire, le révérend Doxa. Et pendant que nous allons prendre cette Sainte Seine, je prie qu'il y ait une autre grâce, une autre bénédiction qui descende sur vous. Que vous puissiez vous réveiller. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est cette période où Dieu nous invite à sa table. Où il nous voit sales, où il nous menteurs, où il nous voit dans notre péché. Et comme dans le livre de Zacharie, il dit ôtez ses vêtements sales et portez mettez sur sa tête un turban royal et permettez qu'il s'asseye à ma table. En fait, la Sainte Seine marque une chose qui est importante. C'est Dieu qui donne une nouvelle chance à quelqu'un. Je veux que tu écrives Dieu me donne une nouvelle chance. Dieu me donne une nouvelle chance. Chaque fois que nous venons à la Sainte Seine, nous venons nous rappeler que notre destinée, ce n'est pas de passer notre temps à être un esclavage, à suivre les choses, à travailler pour des Égyptiens, à se prostituer pour réussir. Ce n'est pas notre vie. Mais nous venons pour nous forcément quelque chose que nous devons réaliser. Et je crois que hier, tous ceux de la mission Péniel ont reçu des appels. Il y a un message qui sera épinglé tout à l'heure que Papa Akezizi, le comte José Porte-Comte, va poster. Je veux que vous suivez bien ce message parce qu'il vous mettra tout ce que vous devez préparer maintenant pour la Sainte Seine. Afin que dans les 10 minutes qui suivent, vous puissiez participer à la Sainte Seine aussi et être béni dans votre maison. Et que comme la Bible dit, si quelqu'un était malade, que la guérison soit pour lui. Pendant que Papa Akezizi est en train d'écrire en commentaire comment vous devez préparer votre Sainte Seine maintenant, que vous aussi vous soyez bénis. La première chose, laissez Judas mourir, pardonnez à Pierre. Identifiez dans le groupe de traîtres, d'ennemis, de gens qui vous ont fait du mal. Quels sont les Judas? Ils ne veulent pas changer, ils vont se tuer. Et puis laissez-les. Ne vous occupez plus d'eux. Et puis quels sont les Pierres? Ceux qui ont fait des bêtises et qui demandent réellement pardon. Et donnez à Pierre une nouvelle chance. Vous allez voir que Pierre est devenu le chef de l'église. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de bon en Pierre. Vous allez voir que le Pierre que vous êtes en train de rejeter peut devenir quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi nous faisons la Pâque? Pour donner une nouvelle chance à la vie, pour donner une nouvelle chance à l'amour, pour donner une nouvelle chance à notre vie, pour donner une nouvelle chance à notre mission,
pour réaliser ce que nous n'avons pas pu faire. Je veux que les gens dans leur maison, dans leur couple, dans leur pour eux-mêmes leur vie se donnent une nouvelle chance. Je veux que quelqu'un décide de se donner à lui-même une nouvelle chance. Donne-toi une nouvelle chance. Donc, il va écrire tout à l'heure, pour la Sainte Seine, veuillez préparer telle chose. Et je veux que vous suivez ce qu'il va mettre. Il vous écrira, pour la Sainte Seine, veuillez préparer tel élément. Et je veux que vous préparez cela rapidement dans votre maison. Vous avez un Dieu qui est fidèle. Vous avez un Dieu qui est bon. Vous avez un Dieu qui est puissant. Vous avez un Dieu qui change les situations. La deuxième chose, c'est tirer les enseignements du passé de ce qui est écrit. De ce qui est écrit dans votre cœur. Dans notre cœur, lorsque nous souffrons, il y a des choses qui s'écrivent. Telle personne m'a fait du mal. Telle personne a agi comme cela avec moi. Telle personne m'a crucifié. Telle personne m'a poignardé dans le dos. Telle personne a fait. Mais vous devez tirer des enseignements. Mais vous ne devez pas garder cela dans votre cœur. La troisième chose, c'est mettre votre mission en priorité. S'il vous plaît, la chose la plus terrible, ce serait de mourir sans avoir accompli ce pourquoi tu es né. Ce serait de mourir sans avoir réalisé ce pourquoi tu es né. La chose la plus terrible, ce serait de mourir sans avoir fait ce pourquoi tu es né. La chose la plus terrible, ce serait de mourir sans accomplir ce pourquoi tu es né. S'il vous plaît, je veux que tu te lèves et que tu commences à prier. Tu as une mission, quelque chose à accomplir. Arrête d'être un suiveur, arrête de vouloir faire comme les autres, arrête d'être un singe, arrête d'être la photocopie des gens, arrête d'être la photocopie blanc-noir des gens, arrête de vouloir parler, agir comme d'autres personnes. Il y a quelque chose que tu dois réaliser qui est unique. Mettez votre mission en priorité. Quatrième chose, occupez-vous de votre famille. Je dois m'occuper de ma famille. Vous n'avez rien de plus précieux que votre famille. Rappelez-vous de votre maître Jésus, qui avant de mourir dit à Jean, voici ta mère. Votre famille est importante. Votre famille est importante. Votre père est important. Votre mère est importante. Ceux qui vous ont élevé sont importants. Votre mari est important. Votre femme est importante. Vous vivez dans un foyer important. Il y a des choses importantes que vous devez faire, que vous devez réaliser. Je vous en supplie. Réfléchissez à cette quatrième chose. La résolution pour préparer notre mort. Nous devons nous attacher, nous occuper de notre famille. Combien de parents, est-ce que vous savez que nous avons un moment extraordinaire pour pouvoir éduquer nos enfants? Est-ce que vous savez que les enfants sont éduqués par WhatsApp? Ils sont éduqués par Netflix. Vous savez que Netflix enseigne aux enfants que les garçons peuvent embrasser les garçons et que les filles peuvent embrasser les filles. Est-ce qu'on avait bien regardé Casa de Papel? Regardez Elite. Est-ce que vous voyez ces images qui sont diffusées chaque fois? Est-ce que vous voulez que c'est comme ça que vos enfants deviennent? Mais nous avons un moment unique pour pouvoir éduquer nos enfants. C'est quoi même éduquer nos enfants? C'est pouvoir leur dire ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. C'est pouvoir leur dire à quel moment, comment nous sommes arrivés à telle position. Nous avons un moment unique pour renforcer l'amour dans nos couples. Nous avons un moment unique pour pouvoir évoluer. Nous avons un moment unique pour faire mentir le diable. Nous avons... Attends, combien de temps tu passais avec tes enfants? Ils se réveillaient à 7h, 7h30, ils partaient à l'école. Ils revenaient tard le soir, tu rentrais tard le soir. Tu n'avais pas le temps de parler avec eux. C'est quoi? C'est Internet qui les enseignait, Facebook qui les enseignait. C'est quoi? C'est WhatsApp qui les enseignait, c'est leurs amis qui les enseignaient. Est-ce que tu es sûr que tel que ton enfant s'habille, là où il met son pantalon, c'est toi qui lui as enseigné ça? Est-ce que tu crois que son style vestimentaire, sa manière de parler, les mots qui sortent de sa bouche, c'est toi qui lui as enseigné cela? Mais mesdames et messieurs, occupons-nous de nos familles. Préparer ma mort, c'est m'occuper de ma famille. C'est m'occuper de ma famille. Et la cinquième et dernière chose, avec laquelle je vais terminer, c'est prier. Priez, car Dieu est fidèle. Priez, car Dieu est fidèle. Comme Papa Akezizi l'a dit, pour la Sainte Seine, vous devez maintenant préparer du pain et du vin. Du pain et du vin.
préparez cela, maintenant même. Ayez juste un peu de pain. Ayez aussi du vin. Et quel que soit le lieu et le pays dans lequel nous sommes et que nous suivons cette vidéo, certains nous suivent de la Chine, certains nous suivent de centaines de lieux, mais partout où vous êtes et que vous êtes en train de suivre ce direct, je vais insister et préciser une chose, c'est que l'Esprit de Dieu est un. Et alors que nous participerons à cette, nous sommes à une seule table, qui est la table du Seigneur. Et je crois que l'Éternel nous bénira. Priez, car Dieu est fidèle. La cinquième chose, c'est de prendre la résolution de prier. Qu'est-ce que je veux dire par prier? Préparer sa mort, c'est rentrer dans la discipline de prière. Mesdames et messieurs, souvent nous ne prions pas en tant que couple. Souvent nous ne prions pas en tant que famille avec nos enfants. Souvent nous-mêmes, nous n'avons pas une discipline de prière. J'ai vu un homme qui était prévu pour la mort. Oh, ce gars-là. La Bible déclare que ce roi qui s'appelait Ézéchias était assis et il a reçu la parole d'un prophète qui lui a dit, prépare ta mort, car l'Éternel va venir te prendre. Et la Bible déclare, il a fait une chose, il a commencé à prier. Et le Seigneur a dit, non, 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 je lui donne encore 15 années. Je vais déclarer en ma qualité de prophète pour ceux qui ont tapé 3 fois Amen. Que pendant que tu seras en train de préparer ta mort, c'est là que tu vivras. Et c'est là que cette parole qui dit que parce que nous avons mort, les saints qui étaient morts sont ressuscités. C'est là que la vraie personnalité qui est en toi, qui a été enterrée, enterrée par les hommes, enterrée par la bouille des hommes, enterrée par les manigances des hommes, cette vraie personnalité ressurgira en toi. C'est là que tu deviendras ce que tu aurais dû être depuis. C'est là que tu mets la confiance totale. C'est là que la honte sera sur eux. C'est lorsque tu commences à mieux gérer les 5 points que je viens de donner, les choses sont avec. Sa mort, c'est plus longtemps. Préparer sa mort, c'est vivre de manière. Mort, c'est des choses utiles. Préparer sa mort, c'est réaliser des choses importantes. Préparer sa mort, c'est préparer, c'est plus loin. Préparer sa mort, c'est empêcher le diable de se moquer de nous. Pourquoi nous préparons notre mort? Parce que nous comprenons que la mort est certaine. Mais parce qu'il est mort pour nous, nous vivons de manière différente. Nous réalisons de grandes choses. Est-ce que quelqu'un est prêt à réaliser de grandes choses? Quelqu'un est prêt à réaliser ce pourquoi il est né? Est-ce que quelqu'un est prêt à refuser de vivre comme les autres vivent? À refuser d'agir comme les autres agissent? Est-ce que quelqu'un est prêt à refuser de suivre les autres? Est-ce que dire je suis riche, je serai puissant, je serai grand a un sens encore aujourd'hui? Est-ce que l'essentiel de ma vie n'est pas de mettre un peu ma vie à mourir? Et c'est là que vous regardez à Jésus et que finalement vous êtes guéri. Et c'est là que vous regardez à Jésus et qu'au lieu que la mort vous emporte, c'est la vie qui vous emporte. Et c'est là qu'au lieu que pendant que vous regardez à Jésus, vous finissez par marquer la différence. Et c'est là que finalement il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors que nous recevons maintenant le révérend Doxa, dans le scène, je prie qu'une grâce, une chose que tu n'avais jamais espérée, une chose que tu attendais depuis, que cela arrive et se manifeste dans ta vie. Dis avec moi, je refuse d'avoir vécu pour rien, de n'avoir rien réalisé. Je refuse de n'avoir rien réalisé. Ce genre de vie. Refuse ce type de comportement. Est-ce que ce n'est pas le temps de faire du bien? Est-ce que ce n'est pas le temps de réaliser de grandes choses? Que Dieu bénisse tous ceux, et Papa Kézi était avec moi hier, pour me communiquer le nom de toutes ces personnes, qui lorsque nous faisons des directs, qui envoient des offrandes et leurs dîmes, qui sont fidèles dans leur alliance.
Est-ce que ce n'est pas le temps d'être fidèle dans mon alliance? Est-ce que ce n'est pas le temps de montrer à Dieu que je l'aime plus? De montrer à ma famille que je l'aime plus? Ce n'est pas le temps de faire de nouvelles choses. Lève-toi là où tu es. Et mets aussi ta main sur ta tête. Et dis, Seigneur, je sais que pendant des années, j'ai marché comme je voulais. Je veux marcher comme toi tu veux. Et je veux marcher par ton esprit. Et je veux me laisser inspirer et diriger par toi. C'est quelques minutes que nous aurons dans la Sainte Seine. Ce sont des minutes qui vont apporter la transformation. Ne vivez pas pour vivre. Ne soyez pas surpris par la mort. Non. Préparez. Il faut qu'en quelques jours, votre famille comprenne que vous avez vécu de manière utile. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et que nous soyons visités, libérés, guéris, transformés dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste. Écoutons maintenant le révérend Oscar qui est maintenant avec nous. Et soyons bénis par ce temps, par cette prière. Et que ce que nous recevons maintenant soit un temps de grâce et de bénédiction pour nous, dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux d'être là et de prendre part à ce moment spécial de cette Pâque 2020. Que nous soyons dans le confinement, selon les hommes, nous sommes dans la pleine liberté selon Dieu. Un message aussi puissant pour nous apporter l'espérance, mais également pour nous conforter dans notre position de... Ceux qui prennent la Sainte Seine dans cette période sont les personnes qui viennent pour confirmer le sacerdoce supérieur de Jésus-Christ, qui était en même temps sacrificateur et en même temps roi, selon l'ordre de Melchisédek. Et nous voulons bénir cette table que nous passons dans la présence de Dieu. Ce vin et ce pain que nous avons aujourd'hui, symboliquement et spirituellement, viendra pour renforcer tes capacités. Quoique nous préparons notre mort, mais en réalité, celui qui prépare sa mort vivra, comme Jésus l'a dit. Celui qui relâche sa vie pour la mort vivra. Quand bien même qu'il aurait perdu, Dieu lui redonnera cette vie. Amen. Et c'est par la Sainte Seine nous venons témoigner de notre mort en Christ pour revivre encore avec lui. Lorsque vous allez passer à la table du Seigneur avec nous, la puissance de Dieu va venir apporter une telle gloire dans votre vie que jamais vous l'avez expérimenté. Amen. C'est dans ce temps précis que Dieu veut manifester une autre facette de sa gloire. Nous voulons bénir son nom. Seigneur, merci pour cette occasion, cette opportunité que nous avons de partager ce repas à ta table. Ainsi, nous croyons que partout dans les maisons, on se trouve des anges à leur côté pour assister à cette cérémonie hautement spirituelle, afin que quelle que soit l'infinité, quelle que soit la maladie, quel que soit l'obstacle ou le problème, solution soit trouvée à l'instant même dans le nom de Jésus. Yes. Cérémonie à perpétuité, tant que nous serons sur la terre, nous devons ainsi prendre la Sainte Seine dans la commémoration de la nouvelle Pâque qui a initié la nouvelle alliance. L'alliance qui est supérieure à toute forme d'alliance. Les alliances de nos familles ne sont pas meilleures que l'alliance du sang de Jésus. Les alliances de nos tribus ne sont pas meilleures que l'alliance du sang de Jésus. Aucune alliance n'est comparable à ton alliance. Et au travers de la Sainte Seine, nous voyons toutes les mauvaises alliances disparaître de nos vies dans le nom de Jésus. Personne dans ce temps de confinement ou dans ce temps de pandémie qui suit ce direct ou qui prend la table, la Sainte Seine avec nous, ne mourra. Dieu vous protégera. Amen. Il vous donnera la vie afin que vous réalisez la mission pour laquelle il vous a amené sur terre. Seigneur, merci pour cet instant. Bénis le pain. Je veux maintenant bénir le pain dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ce pain est maintenant ton corps que nous prenons en mémoire de toi dans cette nouvelle alliance afin de fortifier nos âmes et nos esprits, y compris nos corps. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des corps nouveaux. Tu nous donnes une mentalité nouvelle.
un esprit de gagneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons également bénir le vin dans le nom de Jésus. Ce vin ici présenté est le sang de Christ. Et quiconque attaché à cette table reçoit les promesses de l'alliance du sang de Jésus. Seigneur, merci parce que la vie éternelle coule en nous et tu viens fortifier notre position dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sur ce, nous allons maintenant passer à la table. Concrètement dit, chacun va prendre son pain. Vous allez prendre votre pain là où vous êtes. Et pendant que vous prenez le pain, pensez à cela. Parce qu'en réalité, la Sainte Seine, c'est de penser à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus. C'est qui nous introduit, nous également, dans une mort certaine, mais aussi dans une résurrection certaine, dans le nom de Jésus. Vous pouvez lever votre coupe ou votre verre. Vous pouvez lever le vin. Ce vin que vous avez dans la main, ce vin que vous avez dans la main est pleinement rempli de puissance et de gloire. La force de l'Esprit de Dieu, toute la puissance et l'accomplissement de la parole de Dieu se trouve dans ce vin. Vous verrez votre vie changer. Vous pouvez maintenant prendre le vin. Ceci étant fait, vous pouvez maintenant, là où vous êtes, mettre la main droite sur la poitrine et faire cette prière avec moi. Faites avec nous maintenant. Dites avec moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À partir de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu. Nous sommes revigorés. Nous sommes révigorés. Nous sommes restaurés. Nous sommes restaurés. Nous sommes remplis de puissance. Nous sommes remplis de puissance. Nous sommes remplis de vie. Nous sommes remplis de vie. La vie pour contaminer la mort. La vie pour contaminer la mort. Afin que la vie puisse régner. Afin que la vie puisse régner. Dans cette saison de Pâques. Dans cette saison de Pâques. Nous voulons célébrer la vie. Nous voulons célébrer la vie dans notre destinée. La vie dans notre destinée. La vie dans nos familles. La vie dans nos familles. La vie dans notre corps. La vie dans notre corps. La vie dans nos affaires. La vie dans nos affaires. La vie dans la santé de nos enfants. La vie dans la santé de nos enfants. La vie dans nos finances. La vie dans nos finances. La vie dans nos relations. La vie dans nos affaires. La vie dans nos affaires. Dans nos entreprises. Dans nos entreprises. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Selon l'ordre. Selon l'ordre. De l'Éternel. De l'Éternel. En Matthieu. En Matthieu. Le chapitre 26. Le chapitre 26. Le verset 27. Le verset 27. Nous rentrons dans une nouvelle alliance. Nous rentrons dans une nouvelle alliance. Nous nous introduit dans la gloire de Dieu. Nous nous introduit dans la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je crois que vous avez pris cette sainte scène dans la prière. Et je crois que la même grâce et cette même onction que nous avons sentie ici, que cette même onction est sur vous. Que la grâce de Dieu se manifeste. Regardez cette vidéo encore plusieurs fois et restez dans la prière. Je vous invite à prier maintenant avec moi. Nous voulons déclarer maintenant cette parole, le psaume 46. Nous voulons déclarer le psaume 46 maintenant partout où nous sommes. Et nous allons le faire. Que Dieu bénisse le révérend Doxa, qui nous a bénis par cette prière. Et que la grâce de Dieu soit sur lui encore. Et que chaque parole qui a été est en effet dans notre vie au nom de Jésus. Psaume 46. Vous avez trouvé? Nous allons déclarer les paroles de ce passage. Maintenant même. Et la parole de Dieu sera vie pour nous. Jésus. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge,
Dis cela avec moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le secours, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Qui a dit Amen fort. Que la même grâce se manifeste alors que vous priez avec le psaume 46. Je veux que maintenant, tu touches où tu es et que tu pries pour ta maison et que tu bénisses ta maison et que tu déclares c'est une nouvelle période pour moi et ma maison, pour moi et ma famille, pour moi et ma maison et pour moi et ma famille. Quelqu'un prie maintenant et que cette même grâce pour sa vie, prie le Seigneur. Déclare de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. Prie pour ta famille. Cite le nom de chaque membre de ta famille. Et déclare la protection de Dieu. Je veux t'entendre prier de là où tu es, que ta voix arrive au ciel. Yes. Alléluia. Nous voulons prier maintenant de manière particulière pour tous ceux qui ont des cas de maladie, mais de manière plus particulière pour tous ceux qui ont des cas de coronavirus chez eux. Votre frère, votre soeur, votre ami, votre collègue, ou quoi que ce soit. Nous voulons prier. En fait, nous, en tant que chrétiens, nous avons une assurance que personne d'autre ne peut avoir. Nous avons cette assurance parce qu'il nous a fait la promesse de nous défendre, de nous assister, de nous protéger. Il nous a fait la promesse que nous serons à notre côté et 10 000 à notre côté. N'oubliez pas le 5e point, c'est le point de la prière. Priez, car Dieu veut entendre notre voix. Priez, car Dieu est fidèle. Ne nous disons pas que les choses se feront d'elles-mêmes. Nous devons prier. C'est pourquoi je veux que tu ouvres ta bouche et que tu pries pour chaque membre de ta famille qui est en train de vivre une situation difficile afin que Dieu intervienne. Prie le Seigneur maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour les malades.
Prie le Seigneur maintenant. Préparer sa mort aussi, c'est aussi se réconcilier avec Dieu. En fait, aucun péché n'est trop grave pour empêcher d'être pardonné. Le vrai problème, c'est de refuser de prier et de refuser d'exposer la chose à Dieu. C'est de décider de se taire. Pourquoi je veux que maintenant tu ouvres ta bouche, toi, et que tu dis, Seigneur, je ne veux pas rester tel que je suis. Personne qui s'était détachée de Dieu pour une quelconque raison puisse trouver dans ce que je suis en train de dire pas un hasard, mais comme une possibilité que Dieu lui donne. Et si je mourais? Voici la question simple. Élève la voix, s'il te plaît. Et dis à Dieu, en fait, je veux que tu m'aides. En fait, je mène une vie que je ne veux pas. En fait, j'agis comme je ne veux pas. En fait, je veux aller plus loin que toi. Plus loin avec toi. En fait, je t'ai oublié, je ne marche plus avec toi. En fait, toi, tu sais ce que tu vis. C'est pourquoi je veux que tu parles de manière sincère maintenant. Et terminons avec cette prière que nous sommes en train de faire. Pardon. Parle avec tes propres mots. Profite. Dis-toi que ce direct est bénéfique pour toi. Profite. Trouve cette occasion pour prier. Et que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Pour la victoire, tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ma victoire. Je vous entends. Grâce se manifeste toujours pour vous. Souvent, nous nous mettons nous-mêmes dans des problèmes. Et finalement, nous nous disons que c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Quelqu'un nous suit et est malade. Sois guéri maintenant. Sans effort, je veux déclarer maintenant pour toi. Sois guéri et relève-toi. Sois guéri et relève-toi. Je veux maintenant terminer en disant une chose qui est très importante. Je veux que vous écoutez bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui envoient leurs dîmes et leurs offrandes. Vous avez un seul numéro pour le faire. C'est le 09 19 33 69. Dieu est fidèle. Il est fidèle à l'alliance. Tous ceux qui ont un besoin social durant cette période. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'aide pour aller vers les hôpitaux ou quoi que ce soit. Tous ceux qui ont un besoin social, vous appelez le 08 85 99 46. Appelez ce numéro. Que Dieu bénisse ma fille Victorine depuis la Chine. Le même Dieu qui t'a protégé nous protège encore. Et 1000 tombera à notre côté, 10 000 à notre droite, nous serons vivants. Nous préparons notre mort pour mieux vivre. Nous préparons notre mort pour mieux vivre. Ce sont des mystères que seuls les chrétiens comprennent. Pour tous ceux qui ont des besoins spirituels, vous appelez le 09 19 33 69. Et tous ceux qui veulent donner des dîmes, vous avez le 09 19 33 69. Et je veux que tout le monde fasse des offrandes aujourd'hui à ce numéro. Et nous allons remettre ces offrandes comme une bénédiction
au révérend Doxa qui nous a bénis au travers de cette sainte scène. Je veux que tout le monde le fasse immédiatement avant 14 heures. Que vous le fassiez de partout où vous êtes. Que vous appelez le 09 19 33 69. Et que ce soit une bénédiction pour vous et votre famille. Amenez votre offrande de Pâques. Envoyez votre dîme. Faites-le avant 14 heures au 09 19 33 69. Mais la chose la plus importante encore, c'est que tous ceux pour quelques besoins sociaux, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, tous ceux qui ont de la nourriture à partager avec quelqu'un, ou quoi que ce soit, le numéro de téléphone que vous devez appeler, c'est le 08 85 99 46. 08 85 99 46. De la même manière, si en ce moment vous êtes malade, ou si en ce moment vous êtes malade et vous voulez aller à l'hôpital et que vous avez certaines difficultés, ou en ce moment vous avez besoin d'aide sociale ou financière ou quoi que ce soit, le numéro que vous devez appeler, c'est le 08 99 46. Même chose pour ceux qui veulent participer, ou ceux qui ont besoin d'une aide sociale ou financière. Et tous ceux qui veulent, qui ont un besoin spirituel, de délivrance ou quoi que ce soit, et qui voudraient qu'on prie pour eux, le 09 19 33 69. 09 19 33 69. Vous pouvez appeler l'un de ces numéros et vous serez mieux dirigé. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui participent, qui suivent ce que je dis. Papa Akezizi, que Dieu te bénisse. Beaucoup d'offrandes seront envoyées par toutes ces personnes qui sont connectées avant 14 heures. Vous récupérez cela, vous venez avec leur nom et nous prions avec le révérend Doxa d'ici 14 heures. Que Dieu vous bénisse et que vous. Vous avez un Dieu qui vous défend et qui vous surprend. Je veux que tout le monde saisisse maintenant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Écris cela 3 fois. C'est là que la Bible dit que Christ est ma vie, la mort est un gain. Il y a un niveau de ta vie, tu ne dois pas avoir peur que la mort vienne t'emporter ou quoi que ce soit. Mais tu es déjà prêt pour la vie. Que la grâce de Dieu se manifeste pour vous. Et que ces 5 choses, en fait, c'est 10 choses à réaliser et 5 choses à faire. Que vous puissiez commencer à les appliquer dans votre vie et que vous voyez les choses différentes arriver. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se manifeste. Bonne fête de Pâques, bon dimanche, que nous nous retrouverons bientôt. Que dit Dieu pour notre nation? Que dit Dieu dans la suite des jours? Vous savez, quand les choses difficiles arrivent, ne croyons pas que les choses vont s'améliorer. Souvent, les choses peuvent devenir encore plus difficiles. Souvent, les choses vont s'empirer. Ceux qui ont l'habitude d'écouter mes messages et mes prophéties savent de quoi je parle. Souvent, les choses deviennent plus difficiles. Mais la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire. Fais quelque chose. Fais quelque chose d'utile. Fais quelque chose pour ton quartier. Fais quelque chose pour ta nation. Je demande que Jésus aurait fait en cette période. Et soit une bénédiction. Je bénis le Seigneur pour cette sœur de la mission Péniel qui fabrique et qui vend des cache-nez. Que Dieu vous bénisse. Ou qu'elle m'a donné cette cache, son nom et son numéro de téléphone. Alors que vous prenez des cache-nez, vous pouvez en acheter non seulement pour vous, mais vous pouvez acheter pour vos frères, pour vos soeurs ou pour des gens qui n'ont pas d'argent. Action. Prépare ta mort. Pense à faire une bonne action. Pense à faire quelque chose. Pourquoi tu dois le faire avec quelqu'un? Je répète et je termine. Pour tous ceux qui envoient leur 10 000 leur offrande, le 09 19 faites-le aujourd'hui avant 14 heures et que nous bénissons la vie du révérend Doxa. Pour tous ceux qui ont un besoin social et qui ont besoin d'assistance ou d'aide sociale, financière, matérielle ou quoi que ce soit, n'oubliez pas d'appeler ce numéro utile, le 08 85 99 46. Pour tous ceux qui veulent aider et qui ne savent pas comment le faire, mais qui veulent aider, s'il vous plaît, faites-le.
C'est le 08 85 99 46. Et pour tous ceux qui ont un besoin spirituel, s'il vous plaît, c'est une chose très utile et très urgente. Besoin spirituel, tu veux comprendre le numéro que vous appelez pour vos 10 mots, vos offrandes, les 09 19 33 69. Vous avez pris la Sainte Seine, vous avez prié avec nous, faites-le avant 14 heures et que Dieu se souvienne de vous. Je ne sais pas qui est plus fidèle que lui. Le Dieu qui aime le pauvre et qui aime le riche. Le Dieu qui est le seul père de l'orphelin. Le Dieu qui console ceux qui sont abattus. Maintenant, alors que tu touches ma main, quel que soit le lieu où tu es, que la se manifeste pour toi. Beaucoup de gens seront emportés. Mais je crois que toi, tu n'auras pas vécu. Touche ma main et sois béni. Vis la grâce, vis la gloire et deviens un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Retrouvons-nous ici ce mercredi à 19h30 et nous serons bénis par un message extraordinaire. Partagez cette vidéo encore avec vos frères et vos sœurs et recevez cette grâce pour vous et votre famille au nom de Jésus. N'oubliez pas d'appeler le 09 19 33 69 et de bénir la vie de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.